Bon, j'étais chez moi un matin, je voulais prendre les médicaments, et j'ai vu trois messieurs qui sont venus. Ils ont dit que les services ont besoin de moi. Je me retrouve ici au bureau de la NER. Voilà. Parce que nous étions en train de faire une émission et on faisait des analyses. Et j'ai reproché au président A.I. de PES de ne pas vider les contenus du message du chef de l'État que nous attendons. Il ne peut pas dire, après l'audience, que le président n'adoptera ni la coalition, ni la cohabitation. Je lui ai dit non, il ne peut pas dire ça. Parce que quand il fait ça, il ne laisse pas beaucoup d'hypothèses. Ce sont des analyses d'hypothèses. Donc s'il n'y a pas coalition, il n'y a pas cohabitation, il reste quoi? La démission du chef de l'État ou comment? Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Je voudrais, d'entrée des jeux, Bandeko, vous parler de cette sortie malencontreuse de M. Barnabé, qui est aujourd'hui entendu à l'ANR. Nous avons vu, Bolandana nous, un semblant d'explication qu'il semble donner à ses propos. Alors, Bandeko, c'est parvenu, il le dit lui-même, à Yaka Makolo, à Yaka Naminduki, à Yaka dans notre pays en tant que Kadogo. Et nous savons d'où est-ce que ces Kadogo provenaient. Là n'est pas la question. Aujourd'hui, nous avons payé les lourds tributs en matière de perte de nos concitoyens. Le Congo, depuis des décennies, n'a plus connu de paix. Pour dire vrai, depuis que l'AFD, la Kota Namboka Nabiso, le Congolais n'a pas connu un moindre répit en matière de paix, ni une quelconque évolution sur le plan sociétal, sur le plan de l'organisation de notre société. Les antivaleurs ont remplacé les valeurs morales qui existaient dans la société congolaise. Aujourd'hui, c'est la gabégie à outrance. Vous n'avez qu'à écouter les rapports des inspecteurs des finances. C'est vraiment ahurissant parce que les enrichissements illicites ont vraiment pris place dans notre cher et beau pays. Mais voilà que ces messieurs sortent de manière malencontreuse. Il tient des propos qui sont extrêmement assimilables à du terrorisme dans notre cher et beau pays. Nous avions entendu les gens, les Congolais, critiquer Kabila. Mais pas jusqu'au niveau de toucher à sa vie. Parce que la vie humaine, elle est sacrée. Et cette sacralité, ce n'est pas Dieu lui-même, le Créateur, a sacralisé la vie humaine. Donc quand vous commencez à menacer un chef de l'État en fonction, à travers des propos malencontreuses, ça démontre bien l'esprit profond de ce qui est en toi. Et ces messieurs incarnent Baouta Oyo Baouta qui quelque part, pour Bakuma Namboka Nabiso. Ces messieurs incarnent bien les idées de ces gens-là. Aujourd'hui, ils se réfugient derrière les propos de Jean-Marc Abound. Mais pourquoi t'intéresses-tu à ce qui se passe aux consultations? Vous ne reconnaissez pas en ces messieurs le pouvoir de diriger la République démocratique du Congo. Ils consultent, vous refusez d'y aller, et ceux qui vont à la sortie émettent leur point de vue, et vous acharnez sur le point de vue de ce qui ont été consultés par le chef de l'État. Jean-Marc Abound a bel et bien dit qu'ils ont été consultés par le président de la République. À sa sortie d'audience, Jean-Marc Abound a dit qu'il n'y aura ni cohabitation, ni coalition. Les propos de Jean-Marc Abound n'engageaient que Jean-Marc Abound. Toi, tu n'as pas à dire qu'il est en train de vider le contenu des propos du chef de l'État. Ce que Jean-Marc Abound a dit n'engage nullement le chef de l'État. Lukuta na bino oyo boyaka nango
bozali bofanda nango na mboka wana, ça a pris vraiment des racines à cause de la naïveté ya ba Congolais. Bandeko, c'est l'occasion pour nous aujourd'hui d'être extrêmement vigilants. Ces messieurs qui menacent tout un peuple, ces messieurs qui menacent toute une république, doivent être châtiés selon la rigueur des lois congolaises. Aujourd'hui, Bandeko, nous avons perdu un chef de l'État qui travaillait dans ses bureaux. Laurent Désiré Kabila est mort dans ses bureaux en train de travailler pour la République démocratique du Congo. Laurent Désiré Kabila a perdu la vie. Et notre légèreté fait en sorte que la lumière sur cette disparition n'a jamais été rendue publique. C'est une aberration qui donne de l'aile aux gens comme des Barnabé de continuer à parler. Parce que, vous savez, Bandeko, que les tueries qui se sont passées dans notre pays sont restées impunies jusqu'aujourd'hui. Raison pour laquelle les gens pensent encore à continuer à tuer. Parce qu'il y a une impunité existentielle dans notre pays. Il y a une impunité qui ne dit pas son nom, qui a élu domicile en République démocratique du Congo. À travers ce cas de ces messieurs qui n'ont proféré que des paroles de menaces à tout un pays, à toute une république, à toute une nation, Bandeko, nous demandons à la justice, à l'ANR d'abord, de traduire ces messieurs en justice et que notre justice donne à ce monsieur un châtiment exemplaire pour que quiconque essayera, Bandeko, qu'il soit déjà persuadé qu'il ne doit même pas penser à pouvoir essayer cela. Bandeko, nous avons vu sous d'autres cieux, aux États-Unis, lorsque le président Kennedy a été assassiné, les Américains se sont dit plus jamais ça. Plus jamais ça. Au nom de l'unité nationale, au nom de l'amour de la patrie, moi je lance un appel à tout Congolais de redoubler de vigilance. Où que vous soyez, vous pouvez déjouer le plan machiavélique des ennemis de la République démocratique du Congo. Bandeko, quand j'entends dans les nouvelles les chiffres de détournement, quand je vois dans nos écoles, Bana Bazaliko Fandanase, Nzela Nzelate, les érosions partout, rien que dans notre vitrine, la ville de Kinshasa, érosion ezali na ba commune Nyonso, et que je vois qu'il y a des gens dans notre pays, venus d'ailleurs, assis sur des millions de dollars, qui ont détourné des millions de dollars. Bandeko, en tant que Congolais, je suis révolté et j'invite à tout compatriote congolais qui a l'amour du Congo de laisser d'abord son appartenance politique. Parce qu'ici, il s'agit du Congo. Il s'agit du Congo. On ne parle pas d'un parti politique ici. On ne parle pas d'une ethnie ici. Nos ethnies font partie de notre force. Nos ethnies font partie de notre puissance. Ozala Moutoua Wapi, il y a nord, il y a sud, il y a est, il y a ouest. Notre diversité est une force sur laquelle nous devrions nous appuyer. Mais Bangouna Nabiso, Biso que diversité Nabiso ana, ezali Mabe, diversité Nabiso, ezali force ya monene. Bandeko, je suis au Canada. Le Canada, c'est un pays multiracial. La force du Canada, c'est cette diversité. Mutuna mutu esika aouti à Lingi Canada. Et fait de ce Canada un pays fort, un pays puissant. Donc, les États-Unis sont ce qu'ils sont à cause de la diversité.
grâce à la diversité, je voulais dire. Les États-Unis sont ce qu'ils sont grâce à la diversité. Notre diversité, Muluba, Mukongo, Muswahili, Mungala, etc., Bandeko, ce sont des forces dont notre pays incarne et regorge. Moutako Sabinote. Ceux qui ont encore ces langages, Muluba, Mukongo, tout ça là, pour pouvoir nous diviser, Bandeko, c'est des gens égarés de notre temps. C'est des gens égarés de notre temps. Ce que nous devons défendre ici, c'est vraiment le Congo. Et j'invite Bandeko Nabiso, les Tutsis congolais, qu'ils se démarquent de ces propos incendiaires. Dans ce pays-là, les gens sont morts. Les gens sont morts, non pas par dizaines, non pas par centaines, non pas par des milliers. Mais dans ce pays-là, les gens sont morts par millions. Donc, assez, c'est assez. Nous sommes à quelle époque? Nous sommes à l'époque où le président de la République dit « à cet état, c'est assez, on doit reconstruire, bâtir notre pays. » N'appelle ça Kabino exemple, Moko Bandeko. La RDC est un non-État. Et l'état dans lequel Kabila a plongé notre pays est l'équikutu balkanisation, Bandeko. Et ces propos n'engagent que moi. L'état dans lequel Kabila Joseph a laissé la République démocratique du Congo, il n'y a pas une destruction au-delà de ça. C'est plus qu'une balkanisation. Parce que Bandeko, qu'est-ce qui se passe balkanisation? Je prends l'exemple du Soudan, les deux Soudans. Soudan du Sud et Soudan du Nord. Au Kokiko Kabola, Mboka, au Kaboli, Batuna Batu Batikali n'habite na bango ya mabele. Mais ils s'organisent pour baser la malam n'habite na bango wana. C'est encore mieux que ce que Kabila a fait de notre pays. Mboka Nabiso et Tikali unis, mais en lambeau. Le pays est ingouvernable. Natambola kana mokili bandeko. Nano na mona temboka mu identité ya citoyen en mboka wana ezalité. Et vous parlez vraiment d'un pays uni, un pays où le peuple congolais n'a pas été recensé, un pays où nous n'avons pas une identité, et vous appelez ça un pays? Vous trouvez cela mieux? Et il avait fallu, Bandeko, l'amour de cette patrie par le président Félix-Antoine Tshisekedi pour que ce pays renoue de bonnes relations avec nos voisins et à l'international. Mais pendant que nous cherchons, pendant que tout le monde voit que Bakabiliste Basaliko bloqué Makambu Nyonso, ils sont en train de... J'avais dit ça dans une de mes émissions, Mandeko, ceux qui bolana kangai, bolana kaba émission nangai, na ebisa kibino que chacun des ministres de FCC avait reçu une mission de bloquer l'action du chef de l'État. Commençant par le Premier ministre qui est immobile. Le ministre des Finances, Toyibisa Kibino, depuis le temps des Kamere, bien que Kamere était animé d'autres intentions, etc., depuis le temps des Kamere, Kamere avait dit que ce monsieur ne veut pas libérer les fonds pour que les travaux s'exécutent. L'autre fois, à Pesaki Penza, explication est belé, comme quoi, Bongo Ebimi à hauteur, il y a 70% des travaux, et les travaux ne sont réalisés qu'à 30%. Mais ce n'est pas ton affaire. Donne la totalité d'argent aux entrepreneurs. Ce n'est qu'à la fin, il faudra leur demander des comptes. Les Oyo, ces travaux-là ne sont pas terminés par manque de véritable financement. Nani, ministre des Finances. Les Oyo, Likambouya passeport. Et ce monsieur ne veut pas, une fois de plus, apposer sa signature sur les documents essentiels pour l'établissement des rapports des citoyens congolais. Encore une fois, donc, chacun des
ministre, chaque membre du FCC avait reçu une mission de bloquer. Mabunda, Tambwe Mwamba, au gouvernement, n'en parlons pas. Et aujourd'hui, vous voyez, Toti Kakaka, coalition Oyo et Kende Liboso. Mandeko, nous faisons des projections, nous faisons des extrapolations. À cette allure, en 2023, ça sera un état chaotique. Il y a une réforme que le président a lancée, celle de doter chaque citoyen congolais d'une carte d'identité. Et cette réforme doit être financée. Na ministre Yaboye qui bloque tout, même les passeports. Bandeko, est commis Passiming. Pourquoi est-ce que le ministre bloque Makamwa passeport Oyo? Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que les Oyo pour Obima, au nom en portant la nationalité congolaise, tout sera fouillé. Et bah passeport diplomatique nyonso et qu'on a refait, on ne sait pas qui se déplace dans le monde avec les passeports diplomatiques congolais. Il y avait un cafouillage total des gens des pays voisins qui circulent avec les passeports diplomatiques congolais. Donc ce cafouillage, le ministre des Finances a lingi que est continué. Raison pour laquelle, Bandeko, les lo oyo ezali ngonga ya kolakisa ke ngai na botami na mabele wana ya Congo, ngai na lingaka mboka wana. Ezali mboka, ezali tangote ya ko s'invectiver lisusu ya ko fingana. To fingani mingi na ba réseaux sociaux, je pense que le temps est révolu. Il est temps aujourd'hui que nous soyons unis comme un seul homme, faisant l'union sacrée, Bandeko. Notre pays n'aura de concurrents en Afrique que l'Afrique du Sud. Notre pays va retrouver les concerts des nations. Bandeko, kozwa avion na Congo, c'est tout un problème. Ça coûte tellement cher pour se rendre d'une province à l'autre que nous ne pouvons pas nous développer de cette façon-là. Et il y a des gens qui s'enrichissent dans cette situation-là. Les pêcheurs des eaux troubles. Ezali bande qu'on a vu sur la FCC. Balingim boka etika la bongo pour que eux, nam bongo oyo baïba, va continuer. Gare à ceux qui continuent encore à accepter la corruption. Et le oyo bandeko, tout est mis en marche. Kabila a tout mis en marche pour atika la nakati mboka na biso. Et, comme on le connaît, il ne va pas puiser à l'extérieur. Kabila cherchera à puiser dans les faibles de notre société. Et les faibles de notre société, il y en a encore beaucoup autour du chef de l'État. Et c'est là-bas que Kabila ira puiser pour trahir. Bah, empoisonnement, bah, corruption, bah, trahison. Bandeko, biloko wana toti kango nanu le temps que mboka na biso et c'est restructuré. Batoyo qui ont craché sous la main tendue du peuple congolais. Nous avons vu les moboutistes prendre le large. Aujourd'hui, le 24 janvier 2019, le président de la République a tendu la main à tout le monde. Le président de la République, grâce à son leadership, il a voulu dire au monde entier qu'il n'y a pas de bons et de mauvais Congolais. Il a tendu la main à tout le monde. Mais je pense que c'est la fin qui justifie les moyens. Bande qu'on a vu sur la FCC, la kisimo tema na bango yamabe et le lo oyo président Azoloba. Semaine prochaine, écolégate sans que le président a prononcé discours naïe à la nation.